L'auditeur militaire supérieur près le tribunal militaire de garnison de Kinshasa-Gombe, réuni en procédure de flagrance à la prison centrale de Makala, poursuit le capitaine Monga Ilunga, commandant du quartier militaire à la prison centrale de Makala, pour évasion des détenus. Les faits remontent au 5 janvier 2024. Selon l'auditeur militaire, le prévenu capitaine Monga Ilunga aurait facilité l'évasion de 2 détenus de la prison centrale de Makala. Les avocats de la partie prévenue Monga Ilunga soulèvent le moyen d'incompétence territoriale du TMG Gombe au motif que le prévenu habite la commune de Ngaliema. Il demande au tribunal de se dessaisir. Votre auguste tribunal était compétent de juger le capitaine Monga. Le capitaine Monga réside au camp Kokolo. Le camp Kokolo est dans les ressorts de Ngaliema. Ça c'est un. Le capitaine Monga travaille dans la prison centrale de Makala. La prison centrale de Makala est dans la commune de Selembao. Selembao est dans les ressorts de Ngaliema, votre honneur. Troisième préoccupation dont le ministère public il s'en met lui-même dans la boue, votre honneur. Il vous dit, par rapport à l'article 98, vous êtes compétent les lieux où le prévenu a été arrêté. La question qui se pose à ce stade, votre honneur, le prévenu a été arrêté où? Non, nous prenons les mots du ministère public, votre honneur. Nous prenons les mots du ministère public. Lorsque vous allez vous retirer, vous allez vous dessaisir simplement par rapport aux jurisprudences dont moi-même j'étais conseil, dont vous étiez président, nous avons dit. Kinshasa Gombe statua publiquement et contradictoirement en procédure de flagrance. Le tribunal dit la demande de la partie prévenue recevable et non fondée et se déclare compétent à statuer sur la présente cause. Kinshasa Gombe statua publiquement et contradictoirement en procédure de flagrance dit recevable au regard de toutes les dispositions si vous évoquez, recevable et fondé. Bon, dit recevable mais non fondé. La demande tendant à dire au tribunal de décliner sa compétence à l'égard des prévenus ordonne la poursuite des débats quant au fond et réserve les frais ainsi jugé prononcé à l'audience publique du tribunal. Le tribunal passe la parole au prévenu pour sa version des faits. Le prévenu capitaine Monga Ilunga nie les faits mis à sa charge. Il affirme que les rapports ont renseigné la disparition du détenu depuis plusieurs jours. Nous étions ici les 4, on a travaillé. Arrivé les 5, nous sommes déjà la nuit, on est à la maison. On nous appelle qu'un détenu n'est pas visible. N'est pas visible. Ah, il n'est pas visible. Ok, on a comptabilisé, mais on va voir les contrôles demain matin. Ok, on arrive tous les matins. Moi, je suis là. Les différents services ont procédé au contrôle dans tous les pavillons. Et la personne ne se retrouve toujours pas. On commence à partir du pavillon où étaient gérés les détenus. Comment il était sorti du pavillon jusqu'à disparaître. Et dans les pavillons, il y a les chefs des bâtiments, qui sont des personnels, qui sont des grands responsables. Ils doivent justifier ça. Les chefs d'établissement ont fait entendre tout un chacun. Ils ont donné leur rapport. Que le chef d'établissement, je ne sais pas s'il a déjà fait ça ou c'est encore en train d'être fait. Là, on va établir la responsabilité de cette évasion du cadre. Les 5 est là. Arrivé les 5, c'est la nuit maintenant que moi j'apprends. L'auditeur d'abord m'appelle. D'abord, le premier c'était vous m'aviez appelé. J'ai dit non, je suis déjà à la maison. Les noms là, je n'ai pas ça en tête. Alors demain matin, je vais savoir si quelqu'un est en prison ou il n'est plus en prison. Quelques temps après, l'auditeur m'a appelé, m'a dit oui, le président va aussi m'appeler. J'ai dit ok, monsieur mon colonel, demain on va voir toute la situation. Vous aurez les éléments de réponse dans les premières heures. Nous arrivons le matin. On vérifie en prenant les noms de Rukesha. On vérifie, on voit les traces, on trouve, oh, effectivement, il n'est pas en prison. Ah, il n'est pas en prison. Depuis qu'on retourne au pavillon. Au pavillon, on voit les traces. Oh, il était sorti depuis le 26.
Depuis le 26, il était sorti, il était parti ou qu'il avait extrait. Non, ils ont écrit dans leur cahier extramuros. Extramuros, c'est un document officiel, mais il faut nous le présenter. Qui a donné l'extramuros à vous, les pavillons? J'appelle les chefs des bâtiments, les chefs de détention. Et aussi disent non, nous ne savons pas ça. Même mes adjoints, tous mes adjoints, personne ne savait. Depuis le 26, mais on apprend ça le 5. C'est le 5 maintenant qu'on découvre que quelqu'un est absent de la prison depuis le 26. Alors que s'il y a absence d'un détenu dans une prison, c'est le même jour qu'on doit alerter l'évasion. Le même jour, pas les différents services de sécurité. Et je crois que non, la défense qui est venue soutenir le prévenu qui comparaisse à l'audience de séjour. Les avocats de la partie prévenue sollicitent du tribunal militaire une courte remise afin de s'imprégner du dossier. Nous venons à peine d'être consultés ici à la prison. Monsieur le Président, vous jugez vos ressemblables. Et à ce jour, Monsieur le Président, nous ne sommes pas passés au greffe pour s'imprégner du dossier. Ça, c'est le premier souci. Qui plaise à votre auguste tribunal de Sion d'accorder une courte remise, Monsieur le Président, et ça sera justice, puisque la défense aussi devrait être aguerrie par rapport aux faits par lesquels il est poursuivi. Il y a une qui a soulevé une préoccupation, mais l'autre a rencontré. Le ministère public soutient qu'en matière de flagrance, les faits sont découverts pendant l'instruction. Il demande au tribunal de ne pas faire droit à cette requête. Et en matière de flagrance, les faits sont découverts pendant l'instruction. Même vous, le tribunal, là, vous ne connaissez pas le fait. Et les faits seront découverts au fur et à mesure que la cause est instruite. Alors bon, maintenant, parce que vous, tribunal, vous n'avez pas de dossier physique, lorsque la partie prévenue sollicite la remise pour aller consulter, elle va aller consulter le dossier, elle va aller consulter ce dossier où? Parce que même chez vous, là, vous n'avez pas de dossier physique. Elle va aller au greffe pour consulter quel dossier, parce que les dossiers physiques, ça n'existe pas. Le fait, on le découvre pendant l'instruction. Et là, nous avons versé quelques pièces là. Nous ne savons pas si la partie prévenue veut tout simplement soit te demander au tribunal de jeter aussi un coup d'œil. Parce que là, en tout cas, il n'y a pas de dossier physique. Qu'est-ce que la partie prévenue ira consulter? Donc, cette demande consistant à renvoyer la cause pour permettre à la partie prévenue d'aller compulser les dossiers n'est pas fondée parce que nous sommes en matière de flagrance, nous sommes en procédure de flagrance, le fait se découvre pendant l'instruction. Oui, quand on a une information, le tribunal convie à la barre le chef de détention de la prison centrale de Makala pour sa version des faits. Celui-ci affirme qu'il aurait appris que l'un des détenus, Kukeshi, serait sorti de la prison centrale de Makala sur base du document intitulé Extramuros. Il soutient que l'ordre serait venu du planton du commandant de la prison. Le tribunal le confronte ensuite au planton du commandant. Celui-ci confirme la version du premier enseignant et soutient que l'ordre serait venu du prévenu capitaine Monga. Namituni Rukesha azomona na te pona nini. Il faut to bandana no kokende na pavillon toyeba avec quel document Rukesha salaki nini abimaki nango. To komi na niveau ya pavillon. To kutani na ba maire pavillon o ba salaka administration. Bo pesa biso kaye, ba pesi biso kaye. Mais monsieur oyo tozo lukaye azomona na te ndenge nini. O monsieur oyo abimaki. Tolobi abimaki na document nini. O abimaki na document ya extramuros. Oh, extramuros. Eze weko pesa biso document wana extramuros. Oyo abimelaki nango. Balobi te. Kai nde moto oyo ayai koyebisa biso tokoma extramuros. Kai planton commandant.
à celle de distraction, là que le match Yvan. Laquelle n'a joué Yvan. Billet d'extraction. Oui. Signé. Oui, billet d'extraction signé Yamoko. Laquelle n'a joué Yvan na Yvan. La PC Yvan. Maintenant les cas bon na Yvan, on a habité. 16h vers 16h, chef foyer. Que nous le ban pas vu par gouverneur. Yvan na aza libéré, aza quitté le tribunal. Bakoma extramuros. La grille sans gouverneur à pavillon. Gouverneur à Boy. A bien comme Boto yo yebisanga yo détenu. A bien numéro 1 à biso va détenu. A tuni que non tu non pas directeur ce qui kai mamba le bito comme bongo. Numéro 1 c'est pas ko tuna ye. Numéro 1 c'est gouverneur général. Aye ko tuna a confirmer gouverneur général pas bengi na pavillon que beaucoup mandé ka yebisi bino ba pesanga autre pas chef que eza lo ba wana yemo katindi. Après cette procédure, le tribunal renvoie la cause pour la poursuite de l'instruction. Salim Bilinga Tena Kat. Oyo, la secrétaire. Oyo P. Bozon Sayango. Voilà, Kaya na soda pour nous. Kaya na soda. Boutique en a bureau. Il y a commandant. Comme ça, quand tu regardes mercredi, tu as besoin d'un mot. Ok? Voilà. L'audience de séjour est suspendue. Tribunal militaire. Et vous. Et armes. Monsieur le Président du tribunal militaire Garnison Kinshasa Gombe, moi major, audience de séjour élevée. L'audience de séjour est suspendue et renvoyée contradictoirement à mercredi, ça sera quelle date? Mercredi 10 janvier 2024. Le prévenu est mis à la disposition du ministère public pour sa détention. Plus rien. Arme au pied. Arme au pied. Bref.